On continue cette bonne parole, cette parole sainte, cette parole dont on a besoin et qui est la seule à avoir ce pouvoir par l'Esprit Saint de nous faire grandir, de nous amener au pied de Jésus également, de nous amener aussi à la repentance, la parole de Dieu qui nous amène également à la foi. Donc on est dans Acte 8 et si on reprend très rapidement ce qui s'est passé dans Acte 7, eh bien, on avait terminé sur l'exécution, et vous allez voir le mot qui est utilisé, c'est même assassinat, l'exécution de Étienne. Un frère en Christ qui était plein de Saint-Esprit. Vous savez, comme dans des églises, vous avez des personnes super encourageantes, super vraiment remplies de Jésus, et qui font du bien, qui aident, qui sont utiles. Et l'Église peut commencer en plus à se reposer sur eux, puisque leur service est utile. Ils le font par l'Esprit de Dieu, pas en voulant un poste ou quoi que ce soit, mais dans l'humilité. Servir dans l'humilité, laver les pieds de ses frères et sœurs, comme nous dit la parole. Et bien justement, cette personne-là, en fait, elle passe en jugement. Et l'Église suit ça, et l'Église apprend que en fait, cette personne-là, ce cher frère, en fait, il a été lapidé, il est mort. Étienne n'était pas forcément âgé, et il est mort, il n'est plus là. Il est avec Jésus et il y a sa dépouille, et on le lit au chapitre 8 et au verset 1, page 713 de ces Bibles-là. Et on lit Saul, donc c'est un personnage que l'on va revoir après. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. On prie, Seigneur Jésus, c'est ta parole, c'est ton Église. La seule chose qu'on peut faire, c'est nous se mettre en recul et te regarder, t'écouter, te louer. Mais c'est ton Église, c'est ton corps, ce corps pour lequel toi tu es mort. Et pour lequel ton corps a été meurtri. Merci Jésus pour ton Église, merci Jésus pour ta parole, merci Jésus pour ton Esprit Saint, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence ici au milieu de ton Église. Ton temple, Seigneur. Merci Jésus. Sois loué et béni. Ta parole comme toi tu le voudras, qu'elle revienne à toi, avec les effets que toi tu auras voulu, Seigneur. Merci Jésus. Sois béni. Amen. Et donc, on arrive à un moment difficile, puisque on voit que suite à l'exécution d'Étienne, eh bien, il y a une grande persécution qui naît. Alors, si on reprend au verset 1, on lit, au verset 1, Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Le mot exécution, c'est le même mot que assassinat ou meurtre. C'est-à-dire que le mot qui a été choisi, ça a été le même mot que assassinat. Donc c'est perçu par la parole de Dieu comme un assassinat, bien sûr, une exécution complètement injuste. Et on voit que le grec, c'est anairesis, c'est vraiment assassinat, meurtre, massacre ou exécution. Et donc, on voit qu'on a ce personnage qui est cité ici, Saul, qui avait déjà été cité juste avant, dans le chapitre 7. On avait vu ceci parce qu'on avait vu que quand ils sont remplis de colère, qu'ils traînent comme des sauvages, en fait, Étienne, à l'extérieur de la ville, au verset 58 du chapitre précédent, eh bien, on voit ceci, pour le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Et quelqu'un qui approuve, presque qui organise, presque qui facilite ceci. Allez lapider, moi je prends vos vêtements. C'est terrible, c'est juste terrible. Et il s'occupe des vêtements des personnes qui lui jettent des pierres et qui le lapident. Et alors, est-ce que ce texte-là, ce matin, il est vraiment pour nous en France, au XXIe siècle? Eh bien, toute la parole est pour nous. Toute la parole. Les moments qui sont décrits comme étant des moments de joie, les moments de vision aussi, les moments extraordinaires où des gens sont comme dans la présence même de Dieu, mais visibles dans la gloire de Dieu. Et les moments aussi très difficiles de jugement, et il y a aussi des moments de bénédiction. Eh bien, en fait, tout la parole de Dieu est pour nous.
toute la parole de Dieu est pour nous. Et la parole de Dieu, elle appartient à Dieu, et Dieu la donne à son Église. Chaque verset, chaque mot, et Dieu les a choisis. Et elles sont amenées par des serviteurs, par l'Église, par des enseignants, et est amenée pour l'Église et pour ce monde. Et donc, on commence avec une exécution, cette exécution d'Étienne, et on continue. On voit, alors, Saul, ce personnage de Saul, bien sûr, deviendra le personnage de Paul. Ceux qui ont déjà lu le livre des Actes, peut-être que certains n'ont pas lu, et il n'y a pas de souci avec ça. En fait, cette personne-là, c'était un juif très pieux dans le judaïsme. C'était quelqu'un de très... qui avait une aura auprès de son peuple très grande, parce que c'était le plus beau, le plus grand religieux, en fait. Mais pour Dieu, hein, vraiment pour Dieu, il avait vraiment voué sa vie à Dieu, mais il était dans l'erreur complètement. Il voulait servir Dieu de toute son âme, de toute sa force, mais il était dans l'erreur, mais complètement. Et cet homme-là pense faire une bonne chose en prenant les habits des gens qui lapident Étienne. Il pense que c'est ce qu'il faut faire pour Dieu. Pour Dieu. Et cet homme-là, il est né à Tars, notre ville en Cilicie. La parole de Dieu nous dit. Il a été instruit au pied de Gamaliel. C'était le plus grand rabbin de l'époque. En fait, Gamaliel, on a encore aujourd'hui, si vous voulez, des enseignements de lui qui sont cités encore par les Juifs. Gamaliel, 1er siècle. Donc, en fait, si vous voulez, c'était un des rabbins les plus connus de l'époque, qui a marqué absolument son temps, qui est considéré comme un des sages. Hein. Les Juifs considèrent certaines personnes, certains enseignants comme des sages référents, en fait, dont ils peuvent citer les paroles pour s'enseigner sur la parole de Dieu. Et donc, Gamaliel, c'était celui-ci. Et Saul, le même qui prend les vêtements pendant la lapidation, eh bien, le même, eh bien, il a écouté ce Gamaliel, il a vraiment écouté cette personne qui était une des références dans la parole de Dieu. Et même, hein, il dit lui-même, il dit dans Acte 21, il dit « J'ai combattu à mort l'enseignement de Jésus. Je l'ai combattu à mort. Enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. » Il dit « Moi, 1 Corinthiens 15, verset 9, moi j'ai persécuté l'Église de Dieu. Moi j'ai persécuté l'Église de Dieu, il dit. » Et dans Galates 1, il dit même, hein, il décrit lui-même, je ne sais pas si vous décrivez vos propres péchés de la même manière, ou si moi je décris mes propres péchés de la même manière, mais il n'essaie pas de diminuer ce qu'il était en fait. Il n'essaie pas du tout de diminuer ce qu'il était. Il n'essaie même pas de cacher ce qu'il était. Il dit, moi, je ravageais l'Église de Dieu. Moi, Paul, celui qui enseigne dans les églises, celui qui maintenant apporte la parole de Dieu, qui implante des églises, moi, je ravageais l'Église de Dieu. Et donc, on a cet homme-là qui, dans le livre des Actes, va être transformé par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a la puissance de transformer un homme qui est complètement dans l'erreur, qui est ennemi, qui est dur comme un rocher, qui pense que la vie chrétienne, on pourrait dire la vie pieuse, c'est avec une épée, une serpe, c'est coupant, il faut faire les choses. Et même au point de tuer des personnes, même de les mettre en prison. Le Saint-Esprit a la puissance de changer un homme comme ça. Donc soyez encouragés, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit a aussi la puissance de vous changer et de me changer moi. Merci Jésus pour ça. Et du coup, on voit ce Saul qui approuvait l'exécution d'Étienne. Et ce jour-là, verset 1, ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Alors on aimerait dire, c'est clair, ça ne parle pas de la France. Tous ceux qui disent qu'on est persécuté en France, je pense qu'il faudrait arrêter, vraiment. Parce que ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a une opposition en France? Oui. Est-ce qu'il y a des ennemis de l'Évangile en France? Oui. Est-ce qu'il y a des adversaires de l'Évangile et de Jésus-Christ? Oui. Est-ce qu'on est persécuté? Vraiment, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Non, nous ne sommes pas persécutés. Nous ne sommes pas persécutés. Et en fait, là, on voit que le mot persécution, en fait, c'est le même mot que poursuite. Le verbe persécuter, c'est le verbe dioko, c'est-à-dire faire courir, faire s'enfuir, amener à la fuite.
Mais c'est aussi un mot qui peut être utilisé de manière positive. En fait, c'est courir après aussi. Donc en fait, quand Dieu dit rechercher la paix, il emploie aussi le même terme, dioko. Courir après la paix. Et là, bien sûr, c'est un terme positif. Essayez d'attraper cette paix, de l'attraper. Là, bien sûr, ce qui est terrible, c'est que là, on essaie d'attraper les chrétiens pour leur nuire, pour les molester, pour les mettre en prison, pour les déposséder de leurs biens, pour les juger ou pour leur faire subir des violences physiques. Et c'est le même terme, en fait, persécuter, en fait. C'est courir après. Comme le mot poursuivre, si vous voulez. Mais on retrouve ce même mot dans Romains 14, verset 19. Recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Courez après la paix. Courez après l'édification mutuelle. Courez après l'amour pour vos frères et sœurs. Courez. Comme les ennemis de l'Évangile courent de manière terrible, acharnée, pour faire du mal aux chrétiens, eh bien vous courez de manière acharnée pour rechercher la paix, pour rechercher la bonté, pour aimer vos frères et sœurs. Courez de la même manière. Et on va le voir aujourd'hui, il y a des gens qui courent contre les chrétiens. Mais il y a quelque chose d'autre qui court. Et que personne ne peut arrêter. C'est l'Évangile. L'évangile de Jésus. Et on voit que ce jour-là, donc c'est-à-dire le jour où il y a eu cette exécution d'Étienne, il y a une grande persécution qui éclate, bien sûr, tout le peuple juif donc, a été vraiment complètement submergé par cette colère contre les chrétiens, contre Jésus, contre son enseignement, presque quelque chose d'irrationnel. Mais en fait, on devrait dire quelque chose de spirituel. Et vraiment qui se ligue contre les chrétiens, contre l'enseignement de Jésus. Et du coup, l'église entière de Jérusalem est la cible. Et c'est ça la persécution, c'est quand à un moment donné, les chrétiens deviennent la cible. Et pour leur nuire clairement. Et du coup, ils deviennent la cible de tout Jérusalem. Et on sait que là, on est dans les premiers temps de l'Église. Donc l'Église, en fait, elle n'a pas eu le temps de se répandre dans le monde entier. Elle est à Jérusalem pour l'instant, et puis peut-être dans quelques villages autour. Mais c'est tout. Et il y a une grande Église. Et on se souvient en plus, quelle chose extraordinaire, parce que on avait vu cet élan incroyable de l'Esprit Saint. On avait vu les miracles, la puissance. Et si vous avez juste à un moment donné expérimenté la puissance de Dieu, quel moment, quel souvenir incroyable. Dieu lui-même, il dit qu'il met un souvenir pour ces actes extraordinaires. Quand on se souvient des actes extraordinaires de Dieu, waouh! Et les gens de Jérusalem pouvaient se souvenir de ce que Dieu avait fait. Ils pouvaient se souvenir de cette action visible du Saint-Esprit, des langues de feu, sur à peu près 120 personnes, qui parlaient dans des langues qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes. Une foule du monde entier qui écoutait ces gens-là et qui était stupéfait par la grâce qui sortait de leur bouche, et surtout qui connaissaient leur propre langue maternelle, alors qu'ils ne la connaissaient normalement pas. À ce moment-là, 3000 personnes étaient venues à Christ. 3000, les amis. Nous, on a baptisé 4 personnes dernièrement, mais c'était génial. 4 personnes pour moi, mais c'est une foule. On a baptisé une foule au lac d'Oron et c'est génial. Et merci Seigneur, et que le Seigneur amène à lui autant de personnes qu'il veut. C'est lui qui rajoute à son église. Mais imaginez, 3000. Imaginez-vous au lac d'Oron, 3000 personnes. Robert, c'est à toi. Imaginez 3000 personnes à baptiser. Et vous comprenez que Paul, il comptait pas les gens qui baptisaient, il comptait pas les églises, il comptait pas le nombre de personnes dans les églises, comme on fait beaucoup. Combien de personnes il y a dans ton église? Il s'en fichait en fait. Il s'en fichait, il servait Dieu. Et il servait la parole de Dieu. Jusqu'au bout, il persévérait dans la détresse, dans les souffrances, dans la persécution également. Et 3000 personnes, on se souvient. Et puis, il y avait eu aussi le miracle, la guérison du boiteux dans le temple. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait Pierre et Jean, de mémoire, qui étaient dans le temple. Et ils guérissent un boiteux qui faisait l'aumône, le pauvre. C'est l'aumône, il repart guéri. Et là, il y a une foule qui s'attroupe et il va y avoir 5000 hommes qui vont donner leur vie à Jésus. 5000. 5000. Vous voulez voir 5000 personnes, vous n'avez même pas 5000 amis sur Facebook, j'en suis sûr. 5000 personnes. 5000 personnes. Vous imaginez, c'était l'action de Dieu dans ces temps-là. Et on continue, parce que plus que cela, l'Église était belle. Plus que du nombre, on s'en fiche. En fait, l'Église était belle. L'Église, elle était un cœur et une âme, Acte 4:32. Et elle mettait tout en commun. L'Église était un cœur et une âme, elle mettait tout en commun. Et quelle action de Dieu de manière extraordinaire.
des signes miraculeux des apôtres, dans le chapitre 5, encore, les disciples qui augmentaient encore. Et puis, ce Étienne qui est arrêté, et puis ce jugement au tribunal, et puis un coup dur terrible sur l'Église. Paf. Étienne, oui, Étienne, mais il était génial, Étienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il était rempli de Jésus, et ils lui ont jeté des pierres et ils l'ont lapidé, il est mort en fait. Il est mort et sa dépouille est là, et son corps est complètement cassé par ces pierres, et il est là, et il gît par terre, et un coup dur sur l'Église. Après cette effusion de l'Esprit, cette effusion de la puissance de Dieu, après la parole de Dieu qui est prêchée, eh bien, comme un coup d'arrêt. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem. Une grande persécution. Et on voit au verset 2, des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Parfois, on vit des oppositions, on vit à un moment donné vraiment des coups de massue sur la tête. Soit parce que nous-mêmes, on est face à nos propres limites et on vit des choses très difficiles, et à un moment donné, on se sent brisé parce que nous-mêmes, on a fait et on est sous un poids de culpabilité, ou alors de tristesse, hein, ou alors à un moment donné, on vit quelque chose, une grande déception, et à un moment donné, une grande tristesse, comme qui s'abat sur l'Église. Ils le pleurèrent beaucoup. L'Église est en deuil, et ils pleurent. Et dans la parole de Dieu, vous savez, il y a deux types de tristesse. Il y a une tristesse positive, mais il y a aussi une tristesse négative. Il est bon d'être triste, Dieu n'a jamais dit qu'il ne fallait pas être triste. Mais simplement, il y a une tristesse face peut-être à l'état de l'Église, face peut-être à ce que nous on a vécu, face peut-être à des injustices qu'on a vécues, ou on en veut peut-être à des personnes, etc. Face à ça, il peut y avoir une tristesse, quelque chose qui reste, qui pèse sur nous. Eh bien, il y a une tristesse que les disciples de Jésus ont vécue dans le jardin, le soir même où Jésus s'est fait arrêter. Et je vous le lis, Jésus avait dit à ses disciples de veiller avec eux, et puis il revient alors qu'il va être arrêté, puis pour être crucifié, il a besoin du soutien de ses frères, il a besoin des prières de ses frères. Il revient, Luc 22, 45, après avoir prié, Jésus se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Des choses que l'on vit et qui provoquent en nous des émotions. Dieu a créé des émotions, mais qui provoquent en nous des émotions. Et ces émotions-là, en fait, finalement, sont comme un poids sur nous et qui nous endorment spirituellement. On n'est plus dans le coup spirituellement. On est endormi spirituellement. Et ils le pleurèrent beaucoup. Beaucoup. Et on a une autre tristesse qui est positive, qui vient de Dieu. C'est la tristesse qui montre mes propres erreurs, qui amène à la repentance. Et moi, je vous l'ai dit en début de ce moment d'église, je ne connais pas vos cœurs et je n'ai pas besoin de connaître vos cœurs. C'est Jésus qui connaît vos cœurs. Mais on est tous face à des chemins de vie, des réussites, des échecs, des choses qui nous perturbent, des choses qui sont comme des poids sur nous. Sachez qu'il y a une bonne tristesse. C'est la tristesse qui arrête de regarder à ce qu'on a vécu, mais qui regarde en nous et qui laisse le Saint-Esprit agir. Une tristesse selon Dieu qui amène à la repentance. Vous savez qu'en tant que chrétien, nous avons toujours besoin de la repentance. La repentance, c'est réaliser ses péchés, réaliser ce que l'on fait de mal finalement. Mais on a toujours besoin de ça. On a toujours besoin du sang de Jésus. Jésus est mort pour vous, mais pour que chacune de vos journées, vous puissiez en fait ressortir justement ce qui pèse sur vous, le mettre à la croix et être rempli du Saint-Esprit pour être utile au Maître. Est-ce que vous voulez être utile à Jésus? Est-ce que vous voulez que Jésus vous utilise? Une bonne tristesse, où simplement on arrête de regarder autour et on regarde notre propre cœur. Et c'est difficile, parce que des fois ça dure, et puis on est là, et puis un tel, et ça dure, et puis c'est un tourbillon qui pèse. Ils le pleurèrent beaucoup. Une tristesse, des émotions, des choses. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder en nous et de dire à Jésus, ok, pardonne-moi mes fautes, et aide-moi juste à avancer sur ta voie. Même David, le roi David l'a dit,
Montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie éternelle. Sonde-moi, ô Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Sonde mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Fais-moi avancer sur ton chemin. Verset 3, quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et alors, quelle opposition et quelle persécution. Peut-être que certains qui lisent ceci en France se disent bon, c'est un peu irréel quand même. Est-ce que vraiment, ça existe ça? Mais non, on est dans une démocratie gentille. Et est-ce que vraiment, il y a des gens vraiment qui peuvent attaquer comme ça juste les chrétiens ou juste l'évangile ou juste tout ce qui concerne Jésus? Est-ce que vraiment il y a des ennemis comme ça de l'évangile de Jésus? Oui, bien sûr. Et même en France, des ennemis et des adversaires de l'évangile et de l'Église et de Jésus. Il y a même des ennemis de la croix, nous dit Paul, qui sortent même d'Église. Des gens qui arrêtent de prêcher la croix de Jésus. Et Paul était bouleversé par cela. Cette tristesse qui accable et qui peut endormir. Et il mettait ça de côté et il avançait avec Dieu. Il persévérait. Et l'ennemi, ici, donc, s'attaque à l'Église. Il persécute l'Église. Et vous savez, l'ennemi, depuis les débuts, persécute l'Église. C'est-à-dire qu'il recherche à nuire aux chrétiens. Mais pas parce que c'est Lydia, ou c'est Ben, ou c'est Bruno, c'est pas ça. Et pourquoi en fait, il y a un combat qui existe? Pourquoi il y a ce combat qui existe finalement depuis le début, en fait? Depuis le début. Et vous savez que l'Église va être persécutée pendant 3 siècles. Et qu'après, pour moi, ça c'est juste une opinion personnelle, l'ennemi va avoir une autre tactique, c'est qu'il va faire du christianisme la religion d'État. Et là on se dit, waouh, les 12 disciples ont changé le monde, 3 siècles après, tout le monde est chrétien, tout le monde va aller au paradis. Et c'est terrible parce que la conséquence de ceci, pour moi, est encore plus négative que ces 3 siècles de persécution. Encore plus négative. Et on voit ici donc qu'il y a un ennemi qui s'acharne, Saul. Mais en fait, derrière Saul, il y a en réalité Satan. C'est-à-dire que l'ennemi, le chef des ennemis qui sont contre l'Église, en fait, c'est Satan. Satan, c'est un adversaire qui rôde, cherchant qui il pourra dévorer. Et le but, Pasteur Steve nous disait, c'est son œuvre, en fait. Son œuvre, c'est d'attaquer la parole de Dieu. Son œuvre, c'est d'attaquer l'Église. Et vous savez comment le diable peut s'y prendre pour attaquer l'Église? Pas forcément en emmenant les gens en prison. Il y a d'autres formes de persécution. Et là, on a vu une tristesse qui nous endort. Qui nous endort. Et l'endormissement, c'est une des pires persécutions qu'on peut avoir. On n'a aucun mal. On est sous morphine. Et on est endormi. Et c'est terrible. Parce que quand les gens sont vraiment persécutés, eh bien, regardez le verset suivant. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Des gens perdent leur maison, perdent peut-être leur emploi, ils n'ont plus rien et ils vont avec leur famille et avec leur baluchon, je sais pas, peut-être une carriole, peut-être simplement une bête de somme avec leur maison sur cette bête de somme. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent la parole de Dieu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils partagent la parole de Dieu. En clair, l'ennemi court contre les chrétiens. Les chrétiens s'enfuient et l'évangile court. Parce que l'évangile est porté par les chrétiens. Combien de fois Jésus a répété à son Église depuis 2000 ans, est-ce que vous réalisez que ma parole est en vous? Est-ce que vous réalisez que pour que la parole de Dieu se répande, eh bien, il faut que vous la répandiez? Parce que c'est ce que je vous ai demandé depuis le début. À la fin de Matthieu, prenez Matthieu. Prenez l'évangile de Matthieu, quasiment les derniers versets de l'évangile de Matthieu, page 643. Qu'est-ce que Jésus a dit? À Matthieu 28 et au verset 19. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous portez en vous la présence de Jésus. Vous portez en vous la parole de Jésus. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut transformer
les mauvaises tristesses en bonnes tristesses, qui peuvent transformer les gens, qui peuvent libérer les gens qui sont dans des prisons. Une seule chose, la parole de Christ, la puissance de Christ, l'esprit de Christ. Une seule chose. Et ça, c'est où? C'est en vous. Et alors, quand nous, on vit, et quand on réalise qu'on est sur autre chose, qu'en fait, finalement, on a le focus sur autre chose, qu'on a envie plutôt d'aller parler à des gens parce qu'il faudrait régler des choses, etc., on voit en fait qu'on n'est plus dans le coup, en fait. On n'est juste plus dans le coup. Et que Satan est là, et c'est le travail de Satan. De mettre une machine à laver sur nos têtes, là, qui tambourine, qui fonctionne. Et pour qu'on simplement, on se défocus de l'essentiel. Jésus est en vous. Vous portez la parole de Dieu. Et moi, ça me reprend. Ça me reprend aussi. Et ça me reprend même le premier. Ça me reprend vraiment le premier. Et alors, la seule chose qu'on peut faire ensemble, c'est simplement être humble, je pense. Et de réaliser notre incapacité à faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes incapables de faire l'œuvre de Dieu. Mais par contre, nous pouvons aller voir une personne, et je vous dirai son nom, qui est capable, lui, de faire l'œuvre de Dieu. Et cette personne-là, c'est Jésus. Donc, allons voir Jésus ensemble. Allons voir Jésus ensemble. Et après, cherchons à être remplis de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ce que Dieu vous demande de faire sans que Dieu vous remplisse de lui, en fait. Impossible. Impossible. Et on a besoin d'être lavé chaque jour. On a besoin du sang de Jésus chaque jour. Et donc, on reprend dans Actes et on voit qu'il y a une grande persécution qui est vraiment difficile, mais que l'Évangile court. Et vous allez peut-être être surpris parce que l'enseignement de ce matin est terminé. Et on va avoir après 15 minutes de présentation de la part de Ben sur l'Église persécutée. D'accord? J'espère que ça va juste nous encourager. Et je vais simplement vous lire ceci. Et après, j'inviterai Ben à prendre la suite ici pour sa présentation. On voit qu'il y a une dispersion de l'Église et on voit qu'il y a une propagation de l'Évangile. Parce que là où l'Église va, l'Évangile va. Pensez à vos boulots. Moi, je suis prof, je pense à mon collège. L'Évangile va dans mon collège parce que j'y suis. Pas parce que je suis orgueilleux, non, parce que Jésus a mis ça en moi, mais il a mis ça en vous. Pensez à vos boulots. Pensez là où vous allez. Pensez à vos familles. Quand vous êtes en contact avec vos familles, l'Évangile va avec vous. L'Évangile va dans vos familles. L'Évangile va auprès de vos voisins. L'Évangile va dans vos lieux d'activité. Sport, loisirs, autres. Il va avec vous. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole. Qu'il nous remplisse de douceur, de grâce. Qu'on soit simplement des ouvriers utiles, simples, utiles. Et que Jésus ouvre une porte à l'Évangile dans la vie de chacun ici. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Dans une maison, avant, on mettait les choses dans des vases. Il n'y avait pas de récipients en plastique, c'était des vases. Et les vases, les moins beaux, c'était des vases de terre, ils se cassaient souvent, mais c'est là où on mettait plein de choses, et puis des choses honorables ou pas forcément honorables. Et en fait, les moins beaux vases, Dieu a prévu d'y mettre son trésor. Dieu, hein, Elohim, Yahweh, on s'en souvient de ce tabernacle, de la gloire de Dieu qui descendait. Hein, eh bien, Dieu a prévu de mettre sa gloire, sa présence, sa parole, hein, les tables de sa loi en vous, en moi. Waouh, pourquoi? Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est plein de grâce, parce que Dieu est plein de bonté, qu'il soit loué. Qu'il soit loué, il n'y a pas de raison, en fait, si ce n'est que Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, waouh! Nous portons, vous portez, mes frères et sœurs, ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, une grande puissance, soit attribuée à Dieu. À Dieu. Que Dieu soit loué. Ben, je t'invite à continuer. Donc voilà, je sais pas si... D'abord, je ne sais pas si vous me connaissez moi. Donc, je m'appelle Benoît. Je suis le fiancé de Marine, qui est là derrière. Je suis étudiant à l'Institut biblique de Nogent depuis septembre, dans une formation pour sans doute devenir pasteur par la suite.
Ça dépendra de ce que Dieu a voulu. Et voilà, je ne suis pas ici pour parler de ça aujourd'hui. Là, c'était juste une petite présentation. Je suis ici aujourd'hui pour parler, entre autres, de Portes Ouvertes. C'est une ONG qui s'occupe des chrétiens persécutés. Je pense que plusieurs personnes d'entre vous connaissent. C'est une ONG qui me tient particulièrement à cœur et pour laquelle je suis ambassadeur. Ambassadeur, ça veut dire que je peux intervenir dans les églises au nom de Portes Ouvertes, même si je ne suis pas salarié directement de chez eux. Je suis un simple bénévole. Dans les églises, on peut mettre en place des antennes qui vont être le lien entre Portes Ouvertes et l'église locale. Et moi, en tant qu'ambassadeur, je peux un peu aider un peu les antennes autour de moi et être représentant à la place du représentant régional. Le représentant régional pour cette région ici, c'est Marc Moretti. Il habite en Alsace et il a une grande partie à faire. Il a tout l'est de la France et Belgique, Luxembourg. Donc voilà, il a beaucoup de boulot. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en place ces ambassadeurs pour essayer de développer un peu. Donc Portes Ouvertes, comme je le disais, ONG chrétienne, fondée par un frère qu'on va voir, Monsieur Frère André, Brother Andrew, dans le monde connu, dans le monde anglophone, sous le nom de Brother Andrew, Ander van der Bilge, un Hollandais, qui a reçu la parole dans son cœur, cette parole que Dieu lui a mis, Apocalypse 3, au verset 2, « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir ». Il était en institut, il me semble, en Écosse, en institut biblique aussi théologique pour se former. Il a eu cette parole dans son cœur, il a décidé d'aller dans les pays de l'Est, derrière à l'époque le rideau de fer, pour aller voir comment allaient les églises. Son but, ce n'était pas une œuvre d'évangélisation, son but, c'était de soutenir les églises qui sont en souffrance dans les pays persécutés. Donc on va voir une petite vidéo de présentation du début de cette œuvre. Attends, ouais, je vais juste reprendre la slide avant, s'il te plaît, pour donner quelques petites infos en plus sur Portes Ouvertes. Donc voilà, ONG chrétienne d'origine protestante, fondée en 1955, donc comme je disais, par Frère André, avec 20 bureaux autour du monde, actifs dans 70 pays où les chrétiens sont persécutés. Tous les ans, ils mettent en place un index mondial de persécution qui regroupe les 50 pays, mais les 50 pays où il y a la persécution la plus massive, mais ça concerne 70 pays dans le monde. Et en France, le bureau est à Strasbourg, donc qui s'occupe, comme je disais, de la France, de la Belgique et du Luxembourg. Donc on va voir une vidéo de présentation de l'œuvre, avec un petit passage de Frère André qui me remet d'aplomb à chaque fois que je la vois. Portes Ouvertes a démarré en 1955, quand Frère André, un jeune chrétien, a commencé à passer des Bibles en contrebande vers l'Europe de l'Est. Pour Frère André, toute personne devrait avoir la liberté de connaître Jésus où qu'elle vive. God spoke to me again through His Word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there. Well, in that one city, okay. But after that, I had no money, no contacts, no language. But something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 60 pays, apportant des Bibles, des formations, priant et soutenant matériellement l'Église persécutée. En 60 ans, nous avons accompli de nombreux projets, grands et petits, et à chaque fois, nous avons vu Dieu à l'œuvre. En 1981, nous avons réussi à livrer en pleine nuit 1 million de Bibles sur une plage de Chine. Quelques années après, en 1989, nous avons transporté 1 million de Nouveaux Testaments en Russie. Plus récemment, nous avons aidé des milliers de réfugiés chrétiens déplacés par les conflits en Irak et en Syrie, et organisé des campagnes de prière et de plaidoyer pour chacun de ces pays. Nous sommes également aux côtés des chrétiens du nord du Nigeria, où le groupe extrémiste Boko Haram attaque les églises, et discriminés, voire assassinés pour leur foi en Jésus. C'est une réalité quotidienne pour nos frères et sœurs dans de nombreux pays. Nous sommes sur le front, avec ceux qui souffrent pour leur foi, afin d'affermir l'Église dans le monde entier. Chaque année, nous livrons plus de 2 millions de Bibles et de littérature chrétienne. Nous aidons plus de 200 000 chrétiens dans le besoin. Nous apportons une formation biblique à plus de 250 000 chrétiens. Nous rendons publiques les informations et témoignages de l'Église persécutée
pour que le message de la bonne nouvelle de Christ persiste dans les régions les plus fermées et les plus hostiles à l'Évangile. I think we in the West, now this is a personal confession, I think we are cowards. We want a personal profit come first. And if that is at risk, we don't do anything. We ought to become people of guts and courage, strong convictions, and don't count our life dear unto ourselves if only we can fulfill the high calling of God on our lives. That's what I want the young people to do. Tenons-nous aux côtés de l'Église persécutée. Alors, voilà un peu une présentation assez rapide de l'œuvre, mais c'est bien résumé, je trouve, où il y a vraiment tout ce que peut faire Porte Ouverte. Il y a un livre qui parle de cette livraison de Bibles, donc il nous parlait là, la livraison d'1 million de Bibles en Chine. Ils ont acheté un cargo, c'était une opération militaire. C'est décrit dans le livre Le Contrebandier. C'est monumental, quoi. L'œuvre vraiment, enfin la pensée qu'ils ont eue sur le cœur, une opération vraiment militaire, comment ça a été cadré, etc. Et aujourd'hui encore en Chine, on retrouve ces fameuses Bibles. Ils sont appelés les Bibles de l'eau, parce qu'il y en a qui ont encore des traces de la flotte. Ils se sont fait livrer en paquets de 10 000. Avec sur place, il y avait des gens qui débarquaient sur les plages, d'autres personnes derrière qui prenaient des voitures, des mobylettes qui allaient livrer dans tout le pays. Et je crois la police de mémoire, ils ont dû en récupérer peut-être 10 ou 15 000 sur le million qui a été transporté. Donc ça a été vraiment monumental. On va prendre des chiffres, malheureusement les chiffres de la réalité de ce que vivent nos frères. Mais je voudrais vous rappeler avant 3 extraits de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. L'article 18 dit liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 19 dit liberté d'opinion et d'expression. Et l'article 20 dit liberté de réunion et d'association pacifique. Ça, c'est ce que les gens signent dans les médias ou officiellement. La réalité, la voilà. La réalité, c'est 340 millions de chrétiens fortement persécutés ou discriminés à travers le monde, ce qui représente le chiffre, juste pour l'Afrique, comme on peut le voir, de 1 chrétien sur 6 en Afrique, et en Asie, 2 chrétiens sur 5. Je peux te laisser avancer. On va voir quelques chiffres. Ces chiffres, ils font peur. Ces chiffres, moi, ils me font aussi, ils font froid dans le dos. Ça représente un chiffre de 13 chrétiens tués par jour, juste l'année dernière. Il y a eu ce chiffre absolument monumental de 4 761 chrétiens tués, dont 3 530 juste au Nigeria. Le Nigeria avec Boko Haram, il faut savoir que le Nigeria, il y a toute la partie du nord qui est musulmane, toute la partie du sud qui est chrétienne, et la partie du milieu qui est tendue, et les musulmans font tout pour descendre. C'est les musulmans Peuls qui descendent, qui persécutent. Ils savent que les chrétiens ne répondent pas par les armes, donc malheureusement, ils en profitent. Ça fait une augmentation de plus 60% depuis 2019. On voit l'évolution aussi sur 5 ans que ça augmente. Une petite baisse en 2020, mais là, c'était déjà Boko Haram. Une grande partie du chiffre, c'était déjà Boko Haram. Et là, c'est toujours eux la grande partie du chiffre. Je vais te laisser avancer sur la suivante, s'il te plaît. Nombre d'églises ciblées, 4 488 l'année dernière, dont 3 088 en Chine. Ce chiffre aussi de l'index 2020, c'était aussi une grande partie de la part de la Chine. J'ai un chiffre là sur la Chine. Depuis 4 ans, ce sont 16 164 églises qui ont été ciblées. La stratégie des autorités chinoises est très claire, rendre l'église illégale et la moins visible possible. En Chine, il faut savoir que la détention des responsables d'église fait partie de la stratégie chinoise contre le christianisme. Et des pasteurs ou des prêtres peuvent être emprisonnés de quelques heures à quelques années pour le motif d'atteinte à la sécurité nationale. Et un des cas les plus emblématiques, c'est le pasteur Wang Yi, qui a été condamné à 9 ans de prison en décembre 2019. Sa dernière prédication était sur le verset « Vous êtes la lumière du monde ». Et voilà, derrière, ils l'ont arrêté. En Chine, les églises chinoises doivent être équipées de caméras de surveillance. Les sermons doivent être envoyés à l'avance à l'État, aux responsables de la province pour vérifier. Et quand les églises ne veulent pas, c'est fermeture d'églises. Donc il y a beaucoup d'églises souterraines qui sont en train de revoir le jour en Chine. On pensait être tout doucement débarrassé de ça depuis des années, mais la Chine, il y a une grande montée en Asie du Sud. La Chine et l'Inde,
et en particulier l'Inde avec Narendra Modi, le président ou Premier ministre, je ne sais pas son rôle exact, mais c'est le plus haut dirigeant du pays. Et Narendra Modi qui a promis que le 31 décembre 2021, il n'y aurait plus que des Indiens en Inde, que des hindous en Inde. Il veut enlever toute autre religion de son pays. Voilà. On a aussi le nombre de chrétiens détenus. 4277 chrétiens détenus, dont 1030 en Érythrée et 1010 en Chine. La Chine, voilà, qu'on dit qui emprisonne à tour de bras. Et l'Érythrée, malheureusement, c'est dramatique. On a des témoignages de chrétiens qui étaient enfermés dans des conteneurs, mis à même le sol, en attente de leur mort. Ils sont emprisonnés là, dans un conteneur, fermé, et on attend. Et vous voyez, pareil, l'évolution sur 4 ans, qui est monumentale. En fait, on voit que l'index ne fait que monter. En fait, sur l'index, il donne des points de persécution. C'est comme ça que l'index est évalué. Il y a une persécution qu'ils appellent étau et une persécution marteau. Donc la persécution étau, ça va être les discriminations, le travail, les fermetures d'églises, les problèmes dans la famille ou autre. Et la persécution marteau, comme on l'imagine, c'est Daesh, c'est Boko Haram, ça tape, on tue, on viole, on persécute, voilà. On passe les détails. Et les points de persécution, on voit qu'ils augmentent depuis 15 à 20 ans. C'est en constante évolution. L'année dernière, on était à 280 millions de chrétiens, on est passé à 340. Ce chiffre ne fait que augmenter année après année. Voilà, juste, si vous voulez aller plus loin, connaître un peu comment on peut aider nos frères persécutés, je vous encourage à aller sur le site de l'ONG Porte Ouverte. Vous pouvez vous inscrire sur la rubrique Fil Rouge, c'est gratuit, vous recevez un mail par semaine, vous recevez un mail le mercredi, avec la situation de ce que vivent nos frères, un exemple concret de ce que vivent nos frères, et puis il donne aussi 3 sujets de prière. Donc voilà, vous recevez ça tous les mercredis. Je vais dire, c'est la première étape. Après, on peut aussi s'abonner à un magazine. C'est 11 € par an. Pareil, c'est un magazine d'information qu'on reçoit une fois par mois, avec un calendrier de prière aussi, avec des sujets de prière tous les jours. Puis voilà, puis après, vous pouvez continuer sur le site. Il y a l'occasion aussi par la suite de faire des voyages, etc., quand la situation sanitaire le permettra. Mais et aussi la priorité, ça reste de prier pour nos frères et sœurs. On n'est pas tous appelés à aller dans les pays là-bas pour aller aider, mais j'ai envie de dire prier, c'est accessible à tous. Donc voilà, je vais juste prier aussi pour nos frères et sœurs qui souffrent. Et encore merci Bruno de la possibilité que j'ai eue de partager l'œuvre de ce frère qui est encore en vie aujourd'hui, bien faible. Il est à la fin de sa vie. Mais c'est un homme que Dieu a utilisé de manière extraordinaire. Lui, il pense qu'il se définit lui-même en disant « Je ne suis pas un surhomme, je suis personne, je suis quelqu'un qui a obéi, tout simplement. » Et lui, l'obéissance l'a amené à fonder une ONG qui tient encore 60 ans plus tard. Moi, je vous invite juste à prier pour Porte Ouverte et pour nos frères persécutés. Seigneur, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour cette possibilité qu'on a de prendre conscience qu'à travers le monde, la persécution existe. Seigneur, ce n'est pas une nouvelle chose. Bruno nous l'a rappelé ce matin, Seigneur, avec Étienne. Et c'est une réalité, Seigneur. Ton Église est persécutée. Ton Église est la lumière du monde et les ténèbres veulent bien sûr éteindre la lumière. Seigneur, mon Dieu, merci parce qu'il y a des œuvres telles Porte Ouverte ou d'autres œuvres à travers le monde qui aident ton Église qui souffre. Et nous te prions, Seigneur, en particulier pour tes enfants, Seigneur, qui souffrent. En ces temps, Seigneur, si troublés, en ces temps de la fin. Seigneur, dans ta grâce, je te prie d'accompagner, Seigneur, ces 340 millions de personnes. Ces 340 millions de tes enfants, Seigneur, qui souffrent à cause de l'Évangile. Dans ta grâce, mon Dieu, soutiens-les. Dans ta grâce, Seigneur, bénis-les. Dans ta grâce, Seigneur, permets-les de ne jamais, Seigneur, renier ton nom. On sait comme c'est difficile, comme le combat peut être rude. Et soutiens-les, Seigneur, s'il te plaît. Ce qui est beau, Seigneur, c'est que, comme nous le rappelait aussi Bruno ce matin, Seigneur, ton évangile avance. Ton évangile n'est pas freiné, Seigneur, par la persécution. Et Seigneur, comme on l'a vu, les chrétiens étaient persécutés, ils ont été partout. Et ton évangile, Seigneur, s'est propagé aussi partout. Tu es le maître des circonstances. Et vraiment, mon Dieu, nous te remercions parce que dans ta sagesse, tu utilises, Seigneur, cette persécution pour ta gloire. Mais soutiens, Seigneur, nos frères. Et bénis, Seigneur, ces œuvres qui travaillent, Seigneur, au soutien de tes enfants. Donne-leur sagesse et discernement, Seigneur, et que ton nom, Seigneur, vraiment soit béni, honoré et glorifié, Seigneur, à travers tout cela. Amen.
On va voir un dernier chant. Alors nous, on va pas distribuer 1 million de Bibles cette semaine, mais vraiment, merci beaucoup pour ce message encourageant et de réaliser aussi juste la réalité en fait de ce qui se passe dans le monde. Et cette réalité, elle est difficile. Et nous, on est extrêmement privilégiés. On est dans une situation de confort juste incroyable. Mais le but, ce n'est pas ni de rechercher à culpabiliser qui que ce soit, ni de vouloir bousculer tout le monde par nos forces. C'est simplement voilà la situation, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et Dieu fait une œuvre dans le monde, et peut-être que certains d'entre vous seront appelés pour une œuvre que Dieu a prévue. Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous dire. Ce qui est très très beau dans cette présentation que j'ai enlevée, mais la présentation de Frère André, c'est qu'on se dit toujours, mais comment il a fait? Mais comment il a fait? Eh bien, en fait, Dieu l'a appelé. Vous avez vu au tout début, c'est toute la différence. Dieu l'a appelé à livrer des Bibles de l'autre côté du rideau de fer. On n'est pas tous appelés à faire ça. Par contre, on est tous appelés à partager la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est simplement quelque chose, une réalité. Et là où on est en premier. Et si Dieu a prévu de vous envoyer un jour au Nigeria, en Chine, je ne sais où, eh bien Dieu vous le fera savoir. Et donc mon encouragement de pasteur, c'est que pour que Dieu vous appelle, vivez l'Église. Parce que le Saint-Esprit agit dans l'Église et il appelle dans l'Église. Et on a besoin de l'Église pour faire ce que Dieu nous a demandé. Alors moi, simplement ce qu'on va faire ici à Bourges, très simplement, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais on l'avait déjà fait de nombreuses fois avec Steve, avec Thibaut, avec Nicole. On est allé à La Rochelle plusieurs fois. C'est qu'on va simplement aller dans les rues de Bourges pour parler de Jésus. Donc samedi prochain, à 15h, l'église sera ouverte. Et le but, c'est quoi? On peut distribuer, certains peut-être sont très, très mal à l'aise d'aller au-devant des gens, on peut distribuer des évangiles. On a également un questionnaire qu'on utilisait à La Rochelle ou à Bourges, c'est très simple. C'est un questionnaire d'intérêt spirituel, on propose aux gens un partage. Et s'ils ne veulent pas, c'est pas grave. Pas de souci, soyez bénis, puis on regarde avec une autre personne. Est-ce que vous voulez simplement partager? Souvent, on le fait à deux, c'est mieux d'être à deux. Et puis, simplement, est-ce que vous avez une croyance religieuse, etc. Puis, on va leur parler de Jésus, très simplement, dans l'écoute, dans le respect. Donc, ceux qui ont à cœur de faire ça, samedi prochain à 15h, le but, c'est de partir vers 15-20 minutes après, puis simplement d'aller dans les rues une petite heure, en fait. Le but, c'est pas c'est juste d'essayer de rencontrer 2-3 personnes, de revenir. On prie pour les personnes qu'on a rencontrées. C'est très simple. Il y a la possibilité de distribuer aussi des évangiles. Donc, si vous avez ça à cœur, venez me voir samedi prochain à 15h. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Tu es Dieu de cette ville, tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays, tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés, c'est toi. Nul n'est comme notre Dieu, nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à
force au cœur des faiblesses, l'amour au sein des détresses, et la joie dans la tristesse. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est comme notre Dieu. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à venir, des choses plus grandes restent à accomplir dans cette ville. Des choses plus grandes sont à